Bezrat Hashem Itbarach, chapitre 21 du Kitzur Shulchan Aruch, règle de quelqu'un qui a perdu sa prière, qui n'a pas prié, comment il peut la récupérer. On a dit déjà dans le chapitre 18 que s'il y a quelqu'un qui a passé le temps de la prière bémézid, ça veut dire de volonté, il a fait exprès, en lo tashlumin, il ne peut pas récupérer. Il ne peut pas récupérer ce qu'il a perdu, la prière qu'il a perdue. Aval im mechamach gaga, si quelqu'un, sans faire exprès, en oubliant, ou alors il a eu un empêchement, il n'a pas prié, ou alors il s'est trompé dans sa prière, et il doit recommencer sa prière, et entre-temps, la prière qu'il doit recommencer, le temps il est passé, il peut récupérer sa prière après la prière d'après. Ça veut dire la prière qui est tout de suite après celle qu'il a perdue. Il faut prier, d'Afka au début, il faut prier la prière qui est maintenant, et après récupérer celle qu'on a perdue. C'est-à-dire, si quelqu'un il a perdu Shacharit, quand il vient le temps de Mincha, il prie d'abord Mincha, il dira Tachanoun, et après ça il dira Ashrei, et il priera tout de suite après encore une autre prière, celle de Shacharit. Okay. Maintenant, si il a perdu Mincha, il fera celle d'Arvit d'abord, et après, il attendra quelques secondes, et il fera celle de Mincha tout de suite après. Il ne dira pas Ashrei entre Arvit et Mincha. Seulement s'il a perdu celle de Shacharit, il dira Ashrei, et après il dira celle de Shacharit. Mais s'il a perdu Arvit, il ne dit pas Ashrei, il attend juste quelques secondes, et il commence celle de Mincha. Et il ne dira pas Ashrei. Ve'im lo itpalel arvit, s'il a perdu celle d'Arvit, il a pas prié celle d'Arvit, ça veut dire il a pas prié, il peut la récupérer après celle de Shacharit. Il dira Tachanoun et après Ashrei, et tout de suite après, il fera celle de Arvit. Et après, il finit sa prière normale. Okay. Et il dira Lamnatseach ou Valetzion, ça veut dire comme il a déjà dit Ashrei, il saute Ashrei, il continue après Ashrei. Lamnatseach ou Valetzion. Et il n'a pas le droit de manger jusqu'à après d'avoir prié celle d'Arvit. Parce que maintenant il doit prier Arvit, donc il ne peut pas encore manger. Il a prié Shacharit, il veut manger avant, il n'a pas le droit. Il doit prier d'abord Arvit pour récupérer Arvit, et une fois qu'il a fini Arvit, il pourra manger. Quelqu'un qui n'a pas prié au moment où il avait le temps. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir du temps plus tard. Et il a continué à faire son travail, des trucs qu'il faisait, ses occupations. Et entre-temps, le temps il est passé. Cette personne-là, elle peut rattraper sa prière. Parce qu'elle n'a pas fait exprès. Même qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Elle devrait attendre, normalement, le temps il va passer, donc elle doit commencer sa prière. Elle aurait dû faire attention. Malgré tout, ça s'appelle un honest, quelque chose qui est un empêchement qu'il ne pouvait pas... lui, il pensait qu'il allait avoir le temps, il n'a pas eu le temps. Ou alors autre chose, quelqu'un qui travaille. Et pour ne pas perdre de l'argent, il a perdu le temps de la prière. Ça veut dire qu'il voyait qu'il avait des clients et tout, il dit je peux pas prier maintenant, il est occupé avec son travail. Il a perdu le temps de sa prière, même qu'il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Il n'a pas le droit de louper le temps de la prière pour gagner de l'argent ou pour ne pas perdre d'argent. Malgré tout, ça s'appelle un honest et il peut réparer après la prière d'après. C'est-à-dire, quelqu'un qui a perdu Mincha, pour ne pas perdre d'argent, il a perdu Mincha, il a fait un interdit, il n'a pas le droit de faire ça normalement, mais il peut quand même réparer sa prière, il peut récupérer sa prière après celle d'après. C'est-à-dire qu'il priera, si il a perdu un mincha, il priera Arvit, il attend quelques secondes et il refait un autre Shmona Esrei, une autre Amida pour récupérer celle de mincha. Même quelqu'un qui était sous, il ne pouvait pas prier parce qu'il était sous. Et normalement, il n'aurait pas dû commencer à boire après le temps de la prière. Okay? S'il n'aurait pas bu après le temps de la prière, il n'aurait pas été sous. Donc c'est sa faute. Malgré tout, ça s'appelle un honest, un empêchement, et il peut recommencer la prière qu'il a perdue. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a que
on peut récupérer juste la prière d'avant. C'est-à-dire, quelqu'un qui a loupé Shacharit, il peut récupérer Shacharit juste à Mincha. Si à Mincha il n'a pas récupéré Shacharit, il ne peut plus récupérer Shacharit. À Arvit, il ne pourra plus. S'il il a plus de Tashlumin. Beyom sheyesh bo Moussaf, quelqu'un dans la journée où il y a un Moussaf, par exemple Shabbat, Imlo itpalel shacharit, si la personne n'a pas prié shacharit, yachol la'ashlima la'achar mincha. Il peut récupérer shacharit après mincha, même qu'il y a Moussaf entre shacharit et mincha. Pourquoi? Parce que Moussaf, c'est une prière qui a toute la journée, on peut la prier. Elle n'a pas un temps fixe dans la journée. On peut commencer depuis le matin en Etz jusque le soir à la Shkia. Donc elle est pas au milieu elle bouge pas au milieu. Même s'il a prié Moussaf et après ça il n'a pas prié Shacharit tout de suite après, il pourra prier Shacharit après Mincha. Ou la'achar tfilat Moussaf eno yachol la'ashlim tfilat Shacharit. Et après Moussaf, il ne pourra pas recommencer Shacharit. C'est-à-dire, quelqu'un qui a loupé Shacharit, le temps de Shacharit il est passé. Ça veut dire, Chatzot Yom, il est passé. Okay? Il est passé Chatzot Yom. Et maintenant il prie à Chatzot, il prie Moussaf. Il ne peut pas prier après Moussaf, récupérer Shacharit. Pourquoi? Et לכיוון שמזכיר בה קורבן מוסף אינה ראויה שתעלה לתפילת שחרית. אך אם עדיין לא עבר זמן תפילת שחרית, יכול להתפלל שחרית אף על פי שכבר התפלל מוסף. C'est-à-dire que תפילת מוסף c'est pas la même que celle de שחרית. C'est pas la même prière. שחרית et mincha c'est la même. Okay? Donc c'est le même korban, c'est la même prière. Alors une elle peut récupérer l'autre, elle peut faire monter la deuxième. Mais moussaf c'est une autre prière. C'est complètement une autre prière. Et elle ne peut pas faire monter celle de Shacharit, parce qu'elle va dans un autre endroit, c'est une autre prière. Elle ne peut pas faire monter la prière de Shacharit. Mais si le temps de Shacharit n'est pas passé, il n'y a pas encore eu Chatzot Yom, par exemple quelqu'un qui a prié Moussaf, mais il n'y a pas eu Chatzot Yom encore, il peut prier après Moussaf et Shacharit, il a le droit. Puisque c'est pas, il n'est pas en train de récupérer Shacharit, parce que le temps de Shacharit n'est pas passé encore. Donc on peut devancer Moussaf à Shacharit, c'est pas un problème. On a le droit de prier Moussaf avant Shacharit. Normalement on ne fait pas comme ça, mais si c'est arrivé comme ça, où il a prié Moussaf avant Shacharit, par exemple, quelqu'un qui a prié Shacharit, il s'est trompé dans la prière. Il s'est trompé dans Shacharit. Il n'a pas dit par exemple Yalev Yavo à Rosh Chodesh. Et après il a prié Moussaf. Et maintenant il veut recommencer Shacharit pour dire Yalev Yavo. Il peut recommencer Shacharit après, puisque le temps de Shacharit il n'est pas passé encore. Si le temps de Shacharit il est passé, il devra attendre un Mincha. Mincha, il prie d'abord celle de Mincha et il prie juste après celle de Shacharit. En tashlumim לתפילה שהפסיד אלא בזמן תפילה הסמוכה לה, אבל לא בשעה שאינה זמן תפילה. כגונים שעה הרבה אחר שהתפלל לתפילה, שהיא חובת שעה, אינו יכול להתפלל עוד תשלומי תפילה שהפסיד. לפי שלא תקנו תשלומים לתפילה שהפסיד, אלא בזמן שהוא עוסק בתפילה שהיא חובת שעה. שאז כיוון שהוא עוסק בתפילה, הוא משלים גם כן מה שחסר. Alors, le moment pour récupérer, ça veut dire le moment, on va voir d'abord ce qu'il dit le Kitzur Shulchan Aruch, et après on va voir qu'il y en a qui sont contre ce que dit le Kitzur Shulchan Aruch. Le Kitzur Shulchan Aruch il dit que quand tu peux récupérer la prière d'avant que pendant le moment où tu pries. Ça veut dire, quelqu'un qui a perdu Shacharit, il peut récupérer que pendant le moment de la Tfila de Mincha. Si il n'a pas prié tout de suite après Mincha, il est parti faire autre chose, et une demi-heure après, trois quarts d'heure après, il veut refaire Shacharit maintenant, il ne peut pas. Comme ça il dit le Kitzur Shulchan Aruch. Parce que c'est que pendant le moment de la prière, alors il fait monter celle de Shacharit avec celle de Mincha en même temps. Mais s'il a prié Mincha et après il est parti faire autre chose, il ne peut pas récupérer encore celle de Shacharit. Même que le temps de Mincha il n'est pas arrivé. Il n'est pas fini. Mais en bas, il dit, c'est le Kaf HaChaim, que si il peut, tant que le temps de Mincha il n'a pas été fini,
ça veut dire il y a encore le temps, c'est pas encore passé la shkia, elle n'est pas passée, il peut récupérer encore celle de shacharit. Mais il devra renouveler quelque chose dans sa prière. Ça veut dire quand il arrive à Shema Kolenu, il dira une prière nouvelle qu'il ne prie pas d'habitude. Il demandera quelque chose que d'habitude il ne prie pas. À Shema Kolenu, on peut demander ce qu'on veut. Donc il peut demander quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de demander, quelque chose de nouveau. Et alors, il pourra prier. Parce qu'on a un din qu'on peut prier une prière en cadeau à Hachem. Ça veut dire comme ça. Ça s'appelle une tfilat nedava. Tfilat nedava, c'est un cadeau à Hachem. Je vais faire un cadeau. Maintenant, quand est-ce qu'on fait ce cadeau-là? Seulement si on rajoute quelque chose de nouveau dans la prière. Si on rajoute une demande qu'on n'a pas l'habitude de demander, on peut prier une prière en plus. Et on la donne en cadeau à Hachem. Donc là, il a loupé Shacharit. Et à Mincha, il n'a pas rattrapé celle de Shacharit. Maintenant, il veut la rattraper. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shacharit, Betorat Nedava. Et il devra rajouter quelque chose de nouveau. Comme ça, si jamais c'est pas considéré comme Shacharit, comme d'après le Kitsour qui dit qu'on ne peut plus rattraper, ce sera un cadeau. Donc on n'a pas fait de faute, on l'a donné en cadeau à Hachem Yitbarach. Tfilat atashlumin ou shu mitpalel shu mitpalel. תפילת תשלומים שהוא מתפלל, חייב להתפלל כמו שהוא מתפלל אז תפילת החובה. כגון, אם לא יתפלל מנחה בערב שבת, מתפלל ערבית שתיים של שבת, ואף על פי שהשנייה באה לתשלום תפילת חול, מכל מקום כיוון שעתה הוא שבת, מתפלל של שבת. אם מתפלל של חול, חוזר ומתפלל. Quelqu'un qui veut rattraper une prière d'avant, il a maintenant loupé par exemple mincha du vendredi. Maintenant il se trouve vendredi soir, c'est la prière du Shabbat. Alors il veut rattraper maintenant mincha. La prière de mincha c'est 18 brachot, 19 brachot. Et celle de Shabbat c'est 7 brachot. C'est pas la même prière du tout. C'est la prière de Shabbat, c'est une autre amida complète que celle de Yom Chol. Il devra prier celle compris maintenant. S'il a prié Arvit de Shabbat, il devra faire la deuxième Arvit de Shabbat. Et il récupère celle de mincha. Et s'il a prié en tashlumin, en réparation, en récupération, la deuxième prière, il a prié celle de mincha, il n'a pas été quitté. Il devra recommencer celle de Harvit. Ça veut dire qu'on prie toujours, quand on récupère une prière d'avant, on prie toujours la prière de maintenant. Si j'ai loupé mincha de vendredi, je prierai 2 fois celle de Shabbat. Si je louperai la prière mincha de la veille de Rosh Chodesh, je prierai 2 fois la prière de Rosh Chodesh avec Yalev et Yavo. Si j'ai loupé celle de mincha de Shabbat, je prierai 2 fois celle de Motzai Shabbat. Top, on dit en bas et que on recommence pas. Si quelqu'un il a loupé mincha de vendredi, comme ça il dit en bas, c'est le kafachaim. Après les sfaradim, donc il dit que si quelqu'un qui a loupé celle de mincha et il prie celle de Shabbat vendredi soir, celle de Shabbat et après il a fait une fois celle de mincha, il a repris une prière du Yom Chol après. Il recommence plus. Il a été acquitté de sa prière et il recommence plus. טוב. וכן בערב ראש חודש, אם לא יתפלל מנחה, מתפלל ערבית 2, ואומר ושתיהם יעלה ויבוא, ואם לא יתפלל ערבית בראש חודש, מתפלל שחרית 2, אם שחר יעלה ויבוא, אפילו בשנייה חוזר ומתפלל, אף על גב תשלום דלילה, ושבת אם לא יתפלל מנחה, מתפלל ערבית, גם כן 2 של חול. כן? אלא שיש חילוק בעתה חולנתנו. Non, quand quelqu'un il loupe celle de Minchat Shabbat, il veut faire 2 prières Motzai Shabbat. Alors il fait la première avec Ata Chonantanu, la deuxième il ne dira pas Ata Chonantanu. Okay?
והטעם בזה, כיוון שאתה חוננתנו כמו הבדלה, ואין מבדילים שתי פעמים בתפילה. On n'a pas besoin de faire deux fois la Havdalah. C'est quoi ta khonantanu? C'est pas une prière, c'est la Havdalah. Donc on fait la première fois, on fait une fois la Havdalah, on fait pas deux fois la Havdalah. Donc il a fait en premier la Havdalah et la deuxième il fera pas. ועדין להפך, אם שכח ערבית במוצאי שבת, מתפלל שחרית ואומר בתפילת התשלומים אתה חוננתנו, לפי שמעיקר התקנה צריך להבדיל בתפילה. La même chose, si maintenant il a dit, il a prié, il a pas prié celle de Motsai Shabbat. Et le matin, il veut prier. Alors il fera Atachonantanu dans celle de Tashlumin, dans celle de Arvit. Puisque Atachonantanu, c'est pas une prière, c'est une Avdala, c'est autre chose. On l'a remis dans la prière, mais c'est pas une prière spéciale. C'est quelque chose qui appartient à la Avdala. C'est une autre partie, c'est pas une prière, c'est juste que ça a été instauré dans la prière de Arvit, de Motsai Shabbat. Donc quelqu'un qui prie Shacharit, et il doit récupérer celle d'Arvit, il dira Atachonantanu dans la deuxième, qui est le Tashlumim de Arvit, pas dans la première qui est de Shacharit. Et si c'est le contraire, s'il a perdu Mincha, et il fera deux Arvit, donc il fera Atachonantanu que dans la première, que dans Arvit, puisque c'est celle d'Arvit. La deuxième, c'est la réparation de Mincha. Bezrat Hashem Yitbarach. לפי שמעיקר התקנה צריך להבדיל בתפילה. תא בראש חודש במנחה ולא אמר יעלה ויבוא, ולמחר אינו ראש חודש. אם כן, אף אם יתפלל לערבית 2 לא ירוויח כלום. שהרי אינו יכול לומר עוד יעלה ויבוא, ובלא יעלה ויבוא, הרי כבר יתפלל, על כן אינו מתפלל כלל תשלומים. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelqu'un qui n'a pas prié Mincha de Rosh Chodesh. Maintenant il veut prier Arvit. Qu'est-ce qu'il va gagner en priant Arvit? Rien. Parce qu'il a fait déjà la prière, qu'est-ce qu'il a oublié? C'est juste Yale Veyavo. Et maintenant Arvit, s'il va refaire Arvit, il va refaire Arvit sans Yale Veyavo. Donc qu'est-ce qu'il a gagné en refaisant Arvit? Il n'a rien gagné du tout. Donc il ne refait pas Arvit. On répète, quelqu'un qui n'a pas fait Mincha de Rosh Chodesh. Donc il a fait Mincha de Rosh Chodesh. Mais il a oublié Yale Veyavo dans la prière. Quelqu'un qui a oublié Yale Veyavo, c'est ça le truc. Quelqu'un qui a fait Mincha de Rosh Chodesh, mais il n'a pas dit Yale Veyavo. Normalement, il doit recommencer sa prière. Le temps de Mincha est passé, et maintenant on commence Arvit. Il voit que les gens ils commencent Arvit, et il dit j'ai pas fait Yale Veyavo. Qu'est-ce qu'il fait? S'il refait maintenant Arvit 2 fois, c'est-à-dire il fait le premier pour Arvit, le deuxième pour rattraper celle de Rosh Chodesh, le deuxième Arvit qu'il fera, il le fera sans Yale Veyavo, puisque on a dit qu'on prie toujours la prière de maintenant. La prière de maintenant c'est Arvit sans Yale Veyavo, puisque c'est plus Rosh Chodesh. Donc qu'est-ce il refera la prière de Arvit sans Yale Veyavo, il ne gagne rien du tout. Donc il dit le Kitzur Shulchan Aruch qu'il ne refera pas la prière de Tashlumim dans ce cas-là. Parce qu'il a déjà fait celle de Arvit, de Mincha sans Yale Veyavo. Maintenant on va voir qu'est-ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Il dit que il devra recommencer. Mais en faisant la prière Torah Nedava. Ça veut dire il rajoute quelque chose dans la prière. Il fait 2 fois Arvit et il rajoute un truc dans Shema Kolenu. Quelque chose qu'il a besoin, il demande quelque chose qu'il a besoin, il demande. Maintenant, si ça c'est arrivé à Shabbat, c'est-à-dire vendredi, c'était Rosh Chodesh, et Shabbat, il ne peut pas refaire. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, on ne fait pas de prière de Nedava. On ne fait pas. Donc, comme on ne fait pas de prière de Nedava, on ne peut pas recommencer 2 fois Arvit. À quoi ça sert? Puisqu'il a déjà fait Arvit sans Yale Veyavo. Et là maintenant à Shabbat, il va dire encore une fois Arvit sans Yale Veyavo. Donc il ne peut pas faire une prière de Nedava à Shabbat, donc il fait plus rien, il fait rien du tout. Ça à Shabbat, comme ça il dit Kaf HaChaim, il ne recommence pas. Maintenant en Yom Chol, il dit le Kaf HaChaim qu'il recommence et il rajoute quelque chose dans Shema Kolenu. Et d'après le Kitzur Shulchan Aruch, il ne recommence pas de toute façon, puisqu'il ne rajoute rien dans sa prière et il a déjà fait cette prière-là. Bezrat Hashem Yitbarach. תפילת מוסף, אף על פי שזמנה כל היום, אם כן הווה מעריב תפילה סמוכה לה, מכל מקום אין לה תשלומים בלילה. Quelqu'un qui n'a pas prié מוסף, il ne peut pas la rattraper après Arvit. כן? Il ne peut pas rattraper. Pourquoi? משום דתפילת מוסף נתקנה משום נשלמה פרים ספרנדנו, וכיוון שעבר זמנו, בטל קורבנו. Celle de Mincha, elle n'a pas de rattrapage. S'il a loupé, elle n'a pas de rattrapage.
מי שהוא צריך להתפלל שחרית, 2, או מנחה 2, אם הוא שליח ציבור, יוצא ממה שהוא חוזר את התפילה בקול רם. Quelqu'un qui doit prier 2 fois pour rattraper la prière d'avant, si on le met en shaliach tzibur, il n'a pas besoin de prier 3 fois de suite. Il prie 2 fois. La première, c'est pour sa prière de maintenant mincha, et la deuxième, c'est pour rattraper shacharit qu'il a perdu. Mishnistapek lo imitpalel olo, bizman azeh, shenitpalelim ben dava, eno choser ou mitpalel. Quelqu'un qui il a oublié. Il a oublié s'il a prié ou pas. Aujourd'hui, qu'on ne prie plus de prière de Nedava, il ne recommencera pas sa prière. Top. Il y en a qui disent que si quelqu'un qui ici a un doute s'il a prié ou pas, il recommence sa prière et il dira comme ça, il fera une condition. Si j'ai prié, cette prière c'est un cadeau pour Hachem. Et si j'ai pas prié, cette prière ce sera la prière que je dois prier. Quelqu'un qui, par exemple, il se trouve le matin et il ne sait pas s'il a fait shacharit ou pas. Ou mincha, il ne se rappelle pas si c'était hier qu'il avait prié ou aujourd'hui. Alors maintenant, il a encore le temps de prier mincha. Il fera mincha, comme ça il dit en bas. En haut, il dit qu'on ne fait pas. Il se doute qu'il a prié ou pas. Le Kitzur Shulchan Aruch dit si tu te doutes, tu ne fais pas une deuxième prière. Et en bas, c'est le Kaf HaChaim qui dit qu'il fera sa prière avec une condition. Si j'ai prié, alors cette prière ce sera un cadeau. Et si j'ai pas prié, cette prière là c'est mon devoir de prier maintenant. B'ezrat Hashem Yitbarach, on a fini le siman, le chapitre 21. Hashem Yizakeh Otanu, l'Kayem, Kol Tuv, Shalom Aleichem.